Dans mes vidéos, vous me voyez annoncer des chiffres comme 90 millions de tonnes pêchées à travers le monde en 2022, par exemple. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on sait, avec le nombre de ports de pêche, avec le nombre de criées et tout ce qui se passe sur les cours d'eau et plans d'eau dans divers pays à travers le monde, comment on arrive à savoir la quantité de poissons que l'on extrait des eaux? Tous les jours que Dieu fait, il y a des quantités énormes de poissons qui débarquent à travers divers ports écriés, éparpillés dans les pays et dans le monde entier. Et tout ce que l'on débarque, c'est ça qu'on appelle les débarquements. Et parfois, les chiffres qui sont annoncés, les chiffres des débarquements, sont parfois l'un des chiffres les plus truqués, les plus sous-estimés, voire les plus manipulés de l'économie mondiale. Pourtant, ces chiffres sont des chiffres qui sont capitaux pour la gestion des pêches, vous imaginez, parce que tant que vous ne savez pas la quantité de poissons que vous prélevez, comment vous pouvez protéger la ressource? Vous ne pouvez pas. Voilà. Imaginez un instant que ces chiffres sont sous-déclarés, sous-estimés, par exemple. Les scientifiques les prennent et avec ce qu'ils ont, ils se disent ça va, le stock se porte bien, alors que non, on pêche beaucoup plus mais on déclare beaucoup moins. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? On dit qu'il y a du poisson, donc vous pouvez continuer à pêcher au même rythme, on ne prend pas de précautions. Quelques années plus tard, on assiste à l'effondrement du stock. C'est simple. Donc, les débarquements sont des chiffres qui sont très très importants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que les débarquements sont estimés au niveau mondial. Avant de continuer, il faut qu'on s'entende clairement sur le terme débarquement. C'est la quantité totale de poissons ramenés sur terre et mis en vente ou consommés. Il y a donc une différence claire et nette entre débarquement et capture totale. Les captures totales comprennent le débarquement, mais en plus de tout ce qui est rejeté à la mer, soit parce que ce n'est pas l'espèce cible du pêcheur, ou soit parce que les tailles sont trop petites, soit parce qu'il y a une grande quantité d'individus qui sont morts et qu'il faut les renvoyer à la mer. Donc, il y a une différence entre débarquement et capture. Et pour une meilleure gestion des pêcheries, il est important de connaître à la fois le débarquement, mais aussi les captures totales. C'est très important. On ne peut pas ignorer l'un et garder l'autre. Les deux sont importants. Plusieurs méthodes sont utilisées pour estimer ces débarquements. Je vais vous en citer 4 ici. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais ces 4 méthodes sont les plus répandues. Alors, la première méthode qui est utilisée, c'est vraiment le livret de bord de chaque embarcation, de chaque pêcheur qui va en mer pour aller pêcher. En gros, lorsque vous êtes pêcheur, vous possédez votre bateau et que vous allez à la mer pour pêcher, vous êtes obligé de tenir un journal de bord, un journal dans lequel vous êtes obligé de renseigner l'espèce ou les espèces que vous avez pêchées, les quantités respectives de chacune de ces espèces, les tailles approximatives donc des espèces, la zone dans laquelle vous les avez pêchées, l'engin que vous avez utilisé pour les pêcher, ainsi que la date, l'heure relative à laquelle vous les avez pêchés. C'est bien, mais malheureusement, il y en a qui ne les remplissent pas exactement et ont tendance à sous-déclarer pour respecter les quotas officiels qui ont été alloués. Et vu que des pêcheurs s'amusent donc à ne pas déclarer la quantité totale qu'ils ont pêché, cela a conduit à la mise au point de la deuxième méthode qui vient compléter la première, c'est-à-dire les observateurs scientifiques qui sont embarqués sur les bateaux de pêche. Eux, ils regardent de près, ils proviennent du gouvernement de façon générale ou des ORGP, Organisations régionales de gestion de pêche. Ce sont eux qui montent sur les bateaux, ils accompagnent les pêcheurs. Si les pêcheurs vont passer 3 mois en mer, ils passent 3 mois en mer avec eux et ils voient toutes les espèces qui sont capturées, ils connaissent la quantité, ils connaissent toutes ces informations. Donc lui, il les prend. Le pêcheur, il ne peut pas quand même faire de magouille parce que le contrôle est là. C'est une méthode qui vient compléter la première, mais imaginez, elle est fiable et en même temps coûteuse.
Et la fiabilité n'est pas non plus à 100% parce qu'il ne manque pas aussi quelques observateurs qui entrent dans le livre des pêcheurs. Mais ça, c'est un autre sujet. La troisième méthode s'appuie sur les ports de pêche, les criers ou toute autre structure ou endroit aménagé pour accueillir les débarquements. Parce que c'est des endroits où les pêcheurs viennent pour vendre leurs produits et la plupart vendent 100% de ce qu'ils ont pêché. Et quand ils vendent, ils veulent voir clair dans la transaction. Donc, ils veulent qu'on leur dise exactement quelle quantité a été vendue, à quel prix ça a été vendu et combien fait le montant total. Et toutes ces données sont enregistrées dans les registres de la criée ou du port de pêche en question. Ce sont des données qui sont très riches et auxquelles on peut aussi largement se fier parce que ils peuvent pas mentir du coup sur ce qu'ils amènent dans une criée. La quatrième méthode, elle est assez récente et elle est celle du futur. C'est d'équiper tous les bateaux en caméra et de les connecter numériquement à des centres de gestion des données de pêche qui sont sur Terre. Et donc, on voit en direct tout ce qui se passe quand vous envoyez le filet, quand vous prenez, quand vous sortez, avec des capteurs qui mesurent le poids de la pêche de façon globale dans le filet directement. Donc, le pêcheur n'a même plus besoin de remplir ou quoi que ce soit. Les caméras jouent tout le rôle de façon numérique. C'est une technologie qui a été mise au point. Elle n'est pas encore assez déployée. Il faut encore travailler autour de ça. Mais c'est quand même assez novateur parce que ça nous enlève une part de doute sur tout ce qui se passerait entre les pêcheurs ou entre le pêcheur et l'observateur ou d'éventuelles magouilles à la criée. Est-ce que vous avez pu détecter les limites à travers un propos, les limites de ces méthodes d'évaluation, à part la quatrième méthode qui n'est pas encore vraiment déployée? La principale limite de ces trois premières méthodes que j'ai citées, c'est que jusqu'à présent, plus de 80% des données de capture à travers le monde sont déclaratives. C'est-à-dire, soit c'est le pêcheur qui déclare, oui, j'ai pêché telle quantité. Donc, c'est la quantité qu'il vous déclare que vous prenez. Ou même avec l'observateur scientifique à bord, c'est pas toujours rassurant. C'est la quantité que l'observateur vous rapporte, que vous prenez. Vous n'avez aucun moyen de vérifier. La criée, c'est un peu fiable, mais ça reste toujours déclaratif parce que c'est le pêcheur qui amène une quantité de poisson et dit, bon, ça, c'est la quantité que j'ai pêché. Ce qui s'est passé avant, personne ne sait. Donc, la grande faille de ces méthodes, c'est que c'est basé sur des données exclusivement déclaratives. Et ça, c'est pas fiable. Et malgré toutes ces méthodes appliquées et tous les efforts qu'il y a autour pour rendre les données et informations fiables, il y a un autre problème qui vient miner la qualité et la fiabilité de l'estimation des débarquements au niveau mondial. C'est quoi? C'est la pêche illégale. C'est-à-dire qu'il existe des bateaux qui vont pêcher sans aucun permis de pêche, sans aucune licence. Et quand ils font comme ça, ben, ils ne peuvent pas débarquer dans une criée et enregistrer leurs données. Donc, tout ce qu'ils prennent ben, n'est pas enregistré. Et la FAO a estimé les captures illégales effectuées à travers le monde en 2024 à environ 25 à 26 millions de tonnes. C'est une estimation. Vous imaginez ce que c'est dans la réalité. En plus de ça, il y a des bateaux qui ont des licences de pêche et qui ont le permis et tout, mais qui vont pêcher euh, dans des eaux où ils ne sont pas autorisés. Et pour passer inaperçus, ben, ils éteignent leur transpondeur. C'est-à-dire le matériel informatique qui signale où est-ce qu'ils sont sur l'océan, sur la mer, ils éteignent. Et quand ils éteignent, tout ce qu'ils font dans le noir là-bas, vous ne savez pas. Parfois même, il y a des bateaux qui s'accordent et qui se retrouvent en haute mer pour des transbordements. C'est-à-dire, moi, je te donne la capture là que moi j'ai faite et toi, tu te débrouilles pour vendre. Et après, on gère. De façon globale, il y a de petites magouilles dans le noir, de façon très opaque, qui fait qu'il y a plusieurs informations qui échappent au gestionnaire et on n'a pas la réalité. Donc, voilà, de façon globale, comment la quantité de poissons ou d'espèces ou d'animaux extraits de nos eaux
est estimé au plan mondial. C'est-à-dire chaque pays fait ce travail-là de se crier et tout remonte ces données à la FAO et la FAO les met ensemble et estime la quantité totale. Donc ça, c'est les méthodes utilisées. Les problèmes que rencontrent c'est les différentes méthodes avec leurs faiblesses. Tant qu'on n'a pas mieux, on ne peut pas abandonner. Au moins, ça nous permet d'avoir une certaine estimation. On sait que c'est plus, mais on a une estimation. Tant qu'on n'a pas mieux, on ne peut pas changer. Maintenant que nous connaissons globalement comment est-ce qu'on peut évaluer, estimer la quantité qu'on sort de l'eau, à votre avis, comment les scientifiques réussissent à estimer la quantité qui reste dans l'eau? C'est-à-dire, on va dire, bon, en 2026, nous avons évalué le stock de thon rouge de telle zone. Les stocks ont des numéros, en tout cas, tel stock de thon rouge a été évalué à telle quantité de tonnes de poissons. Comment est-ce que ça arrive? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et pour ne pas le rater, likez celle-ci, partagez-la, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on va se retrouver très bientôt. C'est dans une semaine comme d'habitude. Ici, c'est Baleine Bleue, la vitale grandeur des eaux. Vous le savez, nous allons éclairer et démystifier l'océan et toutes ses profondeurs, ainsi que l'aquaculture pour que les générations à venir aient de la protéine d'origine aquatique et de qualité. À très bientôt, Baleine Bleue.